Je suis ravi de vous retrouver pour cette 11e pastille. Je vous avoue que vous m'avez manqué un peu à moi aussi. Voilà, on arrive au bout de l'exploitation, il reste 2 mois. Enfin, 2 mois, c'est encore énorme. Je vous explique le but de cette petite pastille ici qui est un peu spéciale, enfin elle est un peu à part, car nous allons descendre dans les abysses du théâtre. Hein, vous connaissez l'histoire du fantôme de l'opéra qui se cache au fond de l'opéra, en dessous de l'opéra. Ici nous sommes à Mogador. Qui se cache en dessous de Mogador? Hein, je vous le donne en 1000. Ah mais non, vous ne répondez pas évidemment, vous êtes derrière la caméra. Vous avez compris? Venez, suivez-moi, on y va. C'est vraiment très secret, hein. On cherche la bête. Ça y est, nous y sommes enfin arrivés. Le dessous de la scène, écoutez. Y a rien, c'est normal. Alors ça y est, nous sommes donc sous la scène du théâtre Mogador. Et dans quelques instants, nous allons donc découvrir la bête dans son intimité. Je me suis armé, hein, je préfère, on sait jamais. Venez, suivez-moi. On est en dessous de la scène, il y a le plateau tournant qui est là. Vous voyez, vous avez vu, là où le décor tourne, nous sommes en dessous. Un petit arrêt pour faire un petit clin d'œil à nos amis de Mamma Mia. Là, c'est le coin de Mamma Mia, enfin ce qu'il en reste. On leur fait de gros bisous, mes anciens collègues. Nous arrivons enfin à ce qui nous concerne, Yoni. Yoni Amar qui joue la bête, donc suivez-moi. C'est ici qu'il puise son aspiration. Voyez les moulots, doucement. Yoni, excuse-moi de te déranger, je sais que c'est très précieux ce moment, que c'est important, c'est un truc que je vis un peu seul en fait. Là, on est dans l'antre de la bête, hein, vous voyez, ça rose, son miroir. On est très honoré de t'avoir enfin, hein, on l'a attendu ce moment. Ouais, moi aussi, je l'ai attendu longtemps d'ailleurs. Ouais, et les fans aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aller voir quoi? On va aller voir ton make-up. Ma préparation. Qui est très très secrète aussi. Qui est très secrète. Bon, il y a eu des on images. On pourra pas tout révéler évidemment, mais. Et du coup, là alors, tu vois quoi tous les soirs? Je vois mon château, je vois mon personnage qui est en train de sombrer dans la folie et dans son animalité, et un moyen peut-être d'en sortir. Un moyen d'en sortir. Ouais. Et il faut dire que tous les soirs, tu t'en sors vraiment plutôt pas mal. Heureusement, grâce à Belle, grâce à Lumière, grâce à tous les personnages du château qui permettent de sortir de ma torpeur comme ça, et d'accéder à l'amour et à la compassion. Bon. En fait, il tombe amoureux de Big Ben et Lumière en fait. Mais secrètement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il est bizarrement, étrangement, presque amoureux de Lumière, qui est son grand ami. Oui, c'est un amour, c'est pas un amour, attention, hein, c'est un amour fraternel. Attention, oui, c'est vrai, d'ailleurs on a beaucoup bossé là-dessus plus sérieusement avec Glenn, le metteur en scène. C'est vrai. On a travaillé sur la fraternité et sur la rupture de ce lien et la reconstruction. Ouais. D'ailleurs Big Ben c'était un peu le père. Le père, la figure paternelle, et Belle c'est la pureté d'âme, celle qui voit au-delà des apparences et qui lui permet de sortir de cette forme monstrueuse. Une fois que je me suis concentré, je peux l'utiliser en raquette de ping-pong. Oui, hein. C'est ça, on fait des petits matchs de temps en temps. Bon, elle est un peu lourde, donc du coup je perds souvent. Mais... Ouais, parce que moi j'ai une vraie raquette, lui il a ça. Voilà, c'est un peu lourd, ça. C'est des avantages un petit peu. Je veux dire, faut le faire. Il faut jouer déjà, faut avoir l'idée de jouer avec un miroir. On profite de ce petit moment intime qu'on a tous les deux, parce qu'après, du coup, quand on sera au là-haut, je pourrais beaucoup moins parler déjà. Ouais, il y aura Christine. C'est Christine le marchand qui est extraordinaire, qui a refait la création du make-up pour la France. D'ailleurs, tu sais, nos amis, ils connaissent Christine, puisqu'on a fait une pastille sur le make-up. Ah, c'est la chef make-up qu'on retrouvera là-haut avec Yoni. Vous vous rappelez d'elle. Enfin, ce que je voudrais savoir et ce qu'on peut raconter à nos amis, c'est des petites anecdotes de scènes qui nous est arrivées. Alors, on en a plein. Je sais pas si tu te souviens, on entre à Cours, vers le centre, à Troyes, le centre de scène, donc il y a dans l'ordre moi, toi, Big Ben. Exact. Et malheureusement, un soir, j'ai pas fait attention, je me prends un rail dans la botte et je suis à 2 doigts de me trébucher, donc c'est complètement ridicule. Il voit un peu le grand sourire. Voilà, dans ses yeux surtout, parce que caché sous le masque, ce qui est très drôle, c'est que caché sous le masque, on a du mal à voir son visage, hein, même nous qui sommes très proches, on voit ses yeux surtout. Et dans ses yeux. Mais ça amplifie tout. Oui, ça amplifie tout, parce que du coup, dans tes yeux, tu étais mort de rire, tu étais effondré. Le public l'ayant compris avait applaudi pour nous soutenir, etc. Donc c'était un joli moment, quoi.